Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sora NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des New Orleans Pelicans. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sora NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sora NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est le récap où l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Sora NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir et aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Une saison à oublier, une saison catastrophique pour nos amis de la Nouvelle-Orléans qui terminent à une piètre 14e place, donc dans les bas-fonds de la conférence Ouest. Une 25e attaque, une 26e défense, un net rating apocalyptique où ils finissent avant-dernier de la ligue. Une saison vraiment oubliée avec une tonne de blessures. Quel joueur du 5 des Pelicans n'a pas eu une blessure dans la saison? On a eu une tonne de joueurs qui ont fait une fin de saison vraiment tôt. Je pense à Dejounte Murray, à Zion. Vraiment, une saison vraiment oubliée. Alors en plus, ça conforte les rumeurs qu'on a eues la saison dernière sur un effectif, un staff médical aux abonnés absents inexistant dans cette franchise. Quand on voit le nombre de blessures et les joueurs qui ont finalement joué cette année chez les Pelicans, on a eu du Elfrid Payton, du Jamal Cain, j'en passe, c'est des meilleurs, vraiment des joueurs de 4e, 5e catégorie NBA qui ont eu finalement des mini-contrats pour pouvoir faire des matchs parce que sinon les Pelicans étaient potentiellement à risque d'être un forfait, d'avoir un forfait pardon, parce que ils n'avaient pas assez de joueurs. Je me demandais si la mascotte ou l'homme de ménage allait effectuer un match. Donc vraiment une saison catastrophique, apocalyptique, j'ai pas d'autres mots. On est vraiment très très loin des attentes de ce que cet effectif avait sous le pied et sur le papier. On savait qu'il y allait avoir des manquements, mais on ne pensait pas que ça allait finir en autre boudin de cette manière. Alors en plus, si on rentre un peu plus dans le détail au niveau des stats par équipe, il y a des choses quand même qui sont pas si dégueu pour une 14e place conférence Ouest. Hein. C'est du milieu bas en termes de passes, en termes de perte de balles ou en termes de blocs. Niveau rebond offensif et style, on est quand même plutôt sur le haut. Un rebond défensif, 26e, mais est surprenant avec une rotation aussi limitée au pivot. On rappelle quand même qu'ils ont débuté la saison avec Daniel Tice et Yves Missil rookie comme seule réelle option en termes de pivot. Et puis après, bah alors, les pourcentages catastrophiques où en fait on tente des shoots, mais c'est tellement mal organisé et tout que bah, en fait on est dans le dernier tiers des équipes NBA sur les réussites à 2 points ou à 3 points. Donc vraiment une saison à oublier et à mettre à vite ranger de côté pour se projeter vers le futur. D'un point de vue joueur, on essaye comme on peut de retirer 3 joueurs de cette saison. Alors, il y en a surtout au niveau de la déception, on aurait beaucoup de choix. Mais alors après, sur le reste, on se contente de ce qu'il y a. C'est-à-dire que sur le joueur, là, on sort Zion, qui est le meilleur joueur d'un point de vue statistique sur ce NBA, oui, quand même 22e. Et encore une fois, 52 DMP. C'est les 3 quarts de la saison où il ne joue pas. Euh, Ça commence à faire beaucoup pour un joueur qui a un énorme potentiel, énormément d'attentes, mais passe un nombre de saisons plus sur le banc et à l'infirmerie que sur le terrain. Il commence à y avoir quand même beaucoup de questions sur le joueur Zake Zion Williamson. Quand est-ce qu'il va réussir réellement à éclabousser son talent? Parce que ce joueur est incroyable quand il est à 100% de ses capacités. Mais là, attention, parce que Zion, ça commence à être un cas à réfléchir. Est-ce que la Nouvelle-Orléans va rester sur lui pour son projet? Il y a des questions qui se posent. Mais d'un point de vue Sorare, il est incroyable quand il peut jouer à 100% de ses capacités. La promesse, et ça, c'est un des chouchous, c'est Trey Murphy 3, 45e joueur Sorare sur la saison.
c'est vraiment le futur de la franchise. C'est un joueur qui a du basket plein les doigts, qui est un énorme défenseur, qui a commencé à prendre des responsabilités et qui est bon en attaque. De toute façon, il suffit de voir les équipes qui s'intéressent et qui le draguent pour essayer de le faire venir, car en fait, c'est vraiment un méga potentiel et le futur, s'il reste à Nouvelle-Orléans, le futur de la franchise. Et enfin, on termine par la déception. Qui d'autre comme plus grosse déception de la saison de la Nouvelle-Orléans que Brandon Ingram, 64e joueur, toute cette affaire sur il est prolongé, pas prolongé, il est transféré, pas transféré. Il fait 64 DMP sur la saison. Il a été transféré en février dernier à Toronto. C'est un projet manqué. Malheureusement, c'est vraiment un projet manqué. Le fit Zion, Brandon Ingram n'a quasiment jamais pris. C'est vraiment une grosse déception. On va voir ce que ça va donner à Toronto. On peut être inquiet sur ce joueur parce qu'il est vraiment aussi c'est quelqu'un qui est un super attaquant et tout, qui a vraiment de très belles qualités. Mais il commence à errer de franchise en franchise sans réellement avoir une continuité dans ses performances. On va voir ce que ça va donner à Toronto et comment il va s'intégrer là-bas. D'un point de vue plus global sur R&B, au niveau de l'équipe, on peut voir que New Orleans Pelicans n'était que 22e en termes de points marqués Sorar. Et c'était la troisième équipe à encaisser le plus de points sur Sorar. Un vrai spot la saison dernière. Mais quelle surprise avec autant de blessés, autant d'absences. Et des joueurs qui ont été alignés qui n'ont pas réellement le niveau NBA. Que ça soit un aussi gros spot, une aussi faible match-up pour des joueurs qui les affrontent. Si on regarde au niveau du détail des points Sorar marqués, on peut voir que on est dans le top 3 des pires équipes de la ligue sur tous les postes. Petit bémol au niveau du backup, au niveau centre, où malgré la faiblesse de la rotation, il y a eu quand même un impact qu'on peut voir avec un Yves Missy qui a réussi à sortir son épingle du jeu dans ce marasme qu'a été la saison de la Nouvelle-Orléans. On a vu qu'on a vraiment du potentiel sur ce joueur. Il a eu le temps de jeu, il a su saisir sa chance la saison dernière. Moi, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Donc voilà, on a fait le tour de tous ces éléments-là et maintenant, on va aborder le roster. Le roster, et on commence par un marché de l'été sacrément dense pour les New Orleans Pelicans, avec le départ du cadre de toujours, entre guillemets, CJ McCollum, qui est enfin parti depuis le temps qu'il était annoncé sur le départ. Des Kelly Olynyk, Bruce Brown, qui ont fait un petit passage du tourisme à la Nouvelle-Orléans, qui sont déjà repartis. Et puis des joueurs qui étaient là pour compléter un effectif décimé par les blessures, des Brandon Boston, des Jeremiah Robinson Earl, des Anthony Reeves. Quoi. Donc c'est vraiment énormément de départs, mais bon, il y a eu tellement de joueurs qui ont été signés pour compenser les blessures la saison dernière. C'est pas très étonnant de voir tous ces départs. En revanche, Colon arrivé, de facto, il y a aussi du monde. Avec l'arrivée de Jordan Poole. Jordan Poole qui n'a pas répondu aux attentes à Washington et qui arrive là à la Nouvelle-Orléans dans un autre club, dans une autre équipe où c'est un marasme. On va voir ce que ça va donner. On va en parler après au niveau des rotations, je pense. Sadiq Bey aussi, abonné aux absents, abonné aux blessures, qui arrive dans une franchise qui gère pas très bien les blessures. Et puis après, je trouve la petite trouvaille, la petite signature qui peut être sympa, c'est Kevon Looney. Kevon Looney qui a été sous-utilisé à Golden State, qui a vraiment du potentiel, qui est vraiment un super rebondeur, un très bon joueur, qui va avoir un impact sûrement sur la saison, vu de la rotation qu'il y aura sur le poste de pivot. Et puis après, des ajouts additionnels avec Jaden Springer, Trey Alexander, Brice McGowan, histoire d'avoir un peu de plus de profondeur dans ces effectifs des Pelicans. On va maintenant parler des rookies. Alors, le 7e choix de la dernière draft par les Pelicans, c'est Jeremiah Fears. Il est point guard, il est comparé en termes de potentiel à son coéquipier Dejounte Murray. C'est un meneur créatif avec un gros talent offensif. Il est notamment très à l'aise dans ses capacités de playmaking qui peuvent le rendre solide sur un poste de meneur de jeu. Il a un bagage solide en termes de dribble et arrive facilement à créer des espaces. Il a un bon jumper qui n'est pas encore parfait, mais quand même qui a déjà de sérieux atouts pour lui permettre donc d'avoir ce volume offensif sur la NBA.
En revanche, on voit que d'un point de vue physique, il va être très vite limité, notamment en défense, sur des joueurs qui sont plus athlétiques et plus grands que lui sur son poste. Donc c'est un point quand même à surveiller sur la suite de sa carrière et sur ce qu'il peut développer. Il est encore perfectible sur sa prise de décision. Et derrière, sur son shoot à 3 points, il a besoin encore de travailler. Donc c'est un projet vraiment long terme pour les Pelicans qui peut aboutir à vraiment un joueur très intéressant dans le futur pour la NBA. Il a encore pas mal de boulot pour pouvoir réussir à progresser là-dessus. Le deuxième choix de la draft, c'est Derrick Queen, qui est 13e choix, qui, est, qui a en tout cas un profil qui peut sembler se tendre vers Alperen Sengun. Encore du chemin à faire. Donc il a déjà lui aussi de très grosses qualités offensives en termes de vision de jeu, en termes de scoring. Il a une grosse capacité à pouvoir s'écarter du panier et à réussir à faire du scoring en dehors de la peinture. Il a de très bonnes qualités donc en termes de passes qui peut le permettre en fait d'apporter des bonnes solutions rapidement dans la rotation. Il a malheureusement une problématique en termes de physique, où en fait il est encore trop faible au niveau athlétique pour pouvoir réussir à se frotter aux intérieurs de la NBA. Il a de ce fait-là un déficit en termes de défense. En fait, il va se faire bouffer par les pivots adverses, par les intérieurs adverses, hein. Donc il y a encore beaucoup de travail pour Derrick Queen pour être au niveau NBA, mais il y a un bon potentiel, surtout d'un point de vue offensif, qui peut être intéressant pour les New Orleans Pelicans, qui en manquent cruellement dans le secteur intérieur au niveau des pivots. Le troisième rookie des Pelicans, c'est Mika Peavy, c'est un shooting guard, c'est le 40e choix. On va comparer à un obscur joueur de la NBA, Justin Jackson. C'est un potentiel free and D, mais il y a quand même beaucoup de travail. Il a déjà une très forte base défensive, où avec son envergure sur son poste, il peut facilement switcher d'un poste à l'autre grâce à ses qualités de déplacement et à sa dureté en défense. En revanche, donc, il a un shoot sur lequel il faut qu'il travaille réellement. Il y a eu des améliorations lors de sa carrière en université, mais en l'état, ce n'est pas suffisant pour réussir à avoir un rôle déterminant dans une rotation NBA. Donc il y a des possibilités, il y a aussi la partie athlétique qui va devoir travailler entre le gap NBA et université. Donc c'est quelque chose c'est un potentiel intéressant en second tour, mais il y a du travail. Au niveau de la depth charts, on peut voir un peu ce que nous proposent nos amis de CBS Sports avec un Jordan Poole titulaire, un Trey Murphy 3, Herb Jones, Zion Williamson et Yves Missy. Avec après une deuxième rotation avec le rookie Jeremiah Fears, Jordan Hawkins, Sadiq Bey, Derrick Queen et Kevin Looney. On peut voir en fait que CBS ne prend pas en compte le retour de Dejounte Murray quand même qui va avoir un gros impact et qui va impacter de toute façon de manière conséquente la rotation. Donc après si on regarde en fait ça manque vite de profondeur sur la troisième unit où en fait il y a beaucoup de noms qui sont déjà en répétition. La rotation sur les postes de forward, elle commence déjà à faire flipper. Sadiq Bey, Derrick Queen qui arrive en tant que rookie. Ça encore pas très très bon tout ça, hein, parce qu'on a quand même un 5 qui peut être vraiment très intéressant, mais derrière la rotation elle est très très vite limitée. Sur le poste de guard avec un Alvarado, un Jordan Poole, Jordan Hawkins, s'il est enfin utilisé à bon escient par Willie Green, il y a des choses intéressantes. Mais alors après, sur le reste, les postes de forward, c'est catastrophique. Donc ça risque d'être compliqué. Alors si nous, on regarde notre 5 qu'on propose, nous, notre 5, ça va être avec un Jordan Poole en poste 2 potentiellement, mais comment le mettre sur le banc avec un aussi gros contrat, ça risque d'être compliqué. Bien évidemment, j'ai John Temery qui est libéré de CJ McCollum et qui peut être une bonne pioche avec un bon contrat et qui, s'il arrive à être à son vrai niveau, peut vraiment avoir un impact vraiment fort dans cet effectif des New Orleans Pelicans. Et puis après, du grand classique, hein, Zion s'il est en forme, Yves Missy et Trey Murphy 3 sur la sortie. Comme ça, en fait, ce 5 permet un peu d'équilibrer avec derrière un Herb Jones, un José Alvarado, enfin tous ces éléments-là qui permettent d'avoir une rotation qui est un peu moins bancale
sur le papier du moins, pour les New Orleans. Donc avec tous ces éléments-là, on va essayer de faire des choix. Alors les choix, malgré tout ce qu'on peut dire et ce qu'on a dit sur cette preview, il y a quand même des très très bons potentiels et vraiment un très beau 5 avec des joueurs, s'ils sont dans leur état optimal pour pouvoir jouer, ça peut faire des choses vraiment intéressantes à la conférence Ouest. Nous, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé, c'est nos petits chouchous, hein, le choix c'est Trey Murphy 3, hein. Trey Murphy 3 qui est la pierre angulaire du projet des Pelicans, qui doit vraiment prendre le lead de cette équipe avec un Zion qui est vraiment trop sur une virgule flottante pour pouvoir être la pierre angulaire du projet. Il est en plus complet sur un scoring so rare, c'est rien que pour ça, il fait du rebond, il fait de l'interception, il fait de la passe, il fait du scoring, c'est vraiment un joueur incroyable et pour so rare, il a suffisamment de variance pour être hyper intéressant. C'est vraiment le futur de la franchise des Pelicans. En termes de paris, on va partir sur un DeJounte Murray. Alors, il a L10 un peu haut, mais il est libéré du départ de CJ McCollum, donc il est tout seul avec les clés du camion des Pelicans. Il peut, s'il est de retour sur ses standards, faire de très gros cartons en NBA, donc de gros cartons sur Sora. C'est un joueur avec beaucoup de variance où il peut très bien sur 2 matchs, une fois être à 15 et après le lendemain être à 50. C'est le joueur qu'on recherche dans Sora. En revanche, on a toujours ce questionnement sur sa santé parce que ça fait 2 saisons où il enchaîne les blessures. Il y a des grosses blessures qui lui handicapent toute la saison et qui le font jouer que très peu de matchs. Donc on espère, malgré la qualité, on va dire, douteuse du staff médical des Pelicans, qu'il puisse être là de façon optimale. Le risqué, qui d'autre aux Pelicans que Zion? Zion qui est un joueur incroyable, un monstre en scoring so rare, parce qu'il fait du rebond, du bloc, du point. C'est un super joueur, mais par contre, c'est dans quel état d'esprit il arrive, dans quel état de santé il va être. C'est vraiment plein de questions. Est-ce que les Pelicans vont continuer à le considérer comme la pierre angulaire du projet? Ce serait un énorme gâchis de le voir partir en n'ayant eu que des bribes d'éclat de tout le potentiel que Zion a pour exploser la ligue. On l'a vu à 100% de ses moyens, il éclate n'importe qui. Donc c'est vraiment un joueur en plus avec un OL10 qui a une forte variance de facto parce que entre ses blessures et ses petits coups de mou selon sa santé, il peut avoir en fait vraiment des grosses variances sur son L10. Mais par contre, s'il est à 100%, alors là c'est un joueur qu'on aligne tous les week-ends puisque c'est un joueur qui domine tous ses match-ups. Et enfin, le win now. Le win now, ça va être aussi un petit chouchou, hein, Kevin Looney, avec un L10 vraiment hyper bas. Ce sera la deuxième option en termes de pivot, et donc il va avoir énormément de temps de jeu. C'est un gober de rebond, et c'est quelque chose qui manque à la Nouvelle-Orléans. Donc vraiment, c'est un joueur qui va vite avoir un impact dans la rotation des Pelicans, et on pense que c'est un joueur à avoir très rapidement sur le début de saison, parce qu'avec un L10 de 9, ça va être très vite monté aux alentours d'une vingtaine, 25 points. Et donc, c'est un gros sujet de variance qui peut être très intéressant sur le début de saison. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde de façon globale cette équipe de la Nouvelle-Orléans d'un point de vue soir NBA, en fait, on souhaite avoir du Trey Murphy 3 et du Herb Jones avec des L10 vraiment intéressants, plus responsabilité et avoir plus de scoring attendu sur les prochaines rencontres de la saison prochaine. Un DeJounte libéré, on en parlait juste avant, hein, vraiment, si DeJounte Murray arrive à avoir les clés du camion et être en bonne santé, ça peut être un énorme banger. On a vu qu'il est capable de faire des gros cartons avec Atlanta, et on s'attend à ce qu'il fasse de même le fait que CJ McCollum a libéré la place, et que c'était le projet, quand ils ont signé DeJounte Murray, d'être le relais de CJ McCollum à son départ. Et enfin, la grosse interrogation qu'on a pu voir tout au long de la preview, c'est quel Zion on va avoir. Est-ce qu'on va avoir un Zion prêt mentalement, physiquement? Parce que si vraiment il est au maximum de ses capacités, on n'est pas prêt. Hein, parce que là, il va faire du très haut scoring. Ça peut être très vite un premier lieutenant d'une championne et tout, à surveiller son L10 évidemment, mais c'est un joueur qui peut casser la baraque comme à chaque fois qu'il a pu le faire lorsqu'il était à 100% de ses moyens. Et enfin, si on regarde d'un point de vue plus global sur les match-ups face à la Nouvelle-Orléans, en fait, on a quand même un secteur intérieur qui est très limité, avec un sophomore, avec Yves Missy, donc sophomore, avec Kevin Looney qui va sortir du banc.
On a aussi secteur intérieur, on peut voir aussi sur le côté forward, hein, si Zion n'est pas là, qui va jouer? Ça va être vraiment, on va pas lire et ça va être un spot automatiquement pour des Anthony Davis, pour des Giannis, tout ça. Enfin voilà, ça va être vraiment un gros point faible qui va être exploité par les adversaires. Et avec tout ce marasme-là, toute cette question et le management qui montre des gros signes de faiblesse avec des transferts qui semblent ratés sur le papier. On ne sait pas quelles ont été les décisions sur un staff médical et tout. Est-ce qu'on n'est pas devant la pire équipe de la saison prochaine? On peut se poser des questions quand même. Donc beaucoup, beaucoup d'interrogations, un énorme gâchis avec énormément de talent dans le top 5. Mais d'un point de vue sur NBA, si on est sur une des pires équipes avec énormément de blessures, c'est un spot direct à choisir. Ce sera un des match-ups préférentiels si on veut faire de la surperformance avec des joueurs qui les affrontent. Cette preview sur les New Orleans Pelicans est maintenant finie. On vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à mettre un commentaire. On veut un maximum de force pour ce long marathon que sont les previews sur NBA saison 2025-2026. Allez, tchuss.